ou cordiales, les relations de voisinage sont la plupart du temps le fruit du hasard. Sauf lorsqu'une personne décide délibérément, mais en secret, d'en côtoyer une autre. C'est ce que nous allons découvrir au fil de cette histoire, qui m'a bouleversé, je dois le dire, et qui met en scène les Bernard, un couple de cafetiers, et Josette Dandreau, dite Jojo, une jeune femme mariée et mère de 2 enfants. À force de partager le même palier, Josette, Bernard et Jojo sont devenus des amis inséparables. Jusqu'au jour où un drame les sépare. Ça va? Et toi? Ça va, ça va. Donc t'as eu un petit rafraîchissement aujourd'hui, c'est tout. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc je te en 2 minutes, je te laisse patienter. Ok. À tout de suite. À tout de suite. Josette est morte il y a 10 ans maintenant. Ça m'a bouleversée. On était très très proches, toutes les deux. Elle s'est fait renverser devant son café par une moto, c'est tellement bête. Est-ce qu'on a bien fait de venir s'installer ici? Je me pose encore la question. Si on était resté en Bretagne, je pense que ma femme serait toujours vivante. J'aurais jamais dû accepter ce déménagement, mais elle a tellement insisté. Cela dit, on s'est fait des amis ici, hein. Et puis le restaurant, il marchait bien. Et puis Josette était tellement heureuse de passer du temps avec Jojo. Je me dis que les dernières années de ma femme ont été merveilleuses. Et ça me console. On parlait de tout avec elle. C'était extraordinaire. C'était vraiment une confidente. On s'est payé aussi de ses fous rires parfois. On aimait bien en particulier, mais évidemment très très discrètement, se moquer des clients du café. Et on parlait aussi de choses très très sérieuses. J'ai eu une enfance vraiment difficile. En fait, mon père m'a... je suis née de père inconnu et ma mère ne m'a pas reconnue à la naissance. Et elle n'a jamais essayé de me retrouver. Et j'ai nourri envers elle une haine absolument terrifiante, qui ne s'est jamais défaite, en fait. Et je voyais bien que tout ce que je pouvais dire à ce sujet-là choquait Josette. Elle essayait tout le temps de détourner la conversation. Et je pense en fait que c'était pour m'éviter d'avoir du chagrin. Josette, c'était ma sœur. On était filles de paysans. Et on s'aimait beaucoup. Bon, évidemment, on n'a pas du tout le même destin. Moi, je me suis mariée avec Henri, l'agriculteur, et elle s'est lancée dans la restauration, elle a quitté la région. Parce que, dans sa jeunesse, elle a eu un petit traumatisme. Dans le village, il y a une grande maison. On l'a toujours appelée le château. Et elle n'était habitée que pendant les grandes vacances, par une famille de Parisiens, de bourgeois parisiens. Je tais le nom. C'est pourtant pas l'envie qui m'en manque, hein. Je criais haut et fort. Et dans cette famille, il y avait un fils. Ils avaient un fils, il était beau, c'était un beau Parisien. Et il était un peu plus âgé que Josette. Il devait avoir 17 ans à cette époque-là, puis ils ont eu une histoire d'amour. Mais en septembre, elle pleurait. Mais à ce moment-là, il était reparti à Paris, lui. Puis elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte. Oui. À une époque où être fille-mère est une calamité, la honte s'abat sur la famille. Contre la vie de sa mère, contre les menaces de son père, Josette s'acharne à vouloir garder l'enfant. Elle n'a dès lors aucune alternative. Avec l'aide d'Antoinette, sa sœur cadette, elle quitte ses parents et s'enfuit à Paris pour retrouver son amoureux. Le garçon saura-t-il la comprendre et l'aider?
Décidera-t-il de l'épouser et de reconnaître le nouveau-né? Quand elle débarque à Paris, Josette est pleine d'espoir. Ma femme m'a raconté qu'à cette époque-là, elle avait essayé d'entrer en contact avec le jeune homme. Je ne sais pas comment elle a fait, mais elle a fini par trouver l'adresse de l'appartement des parents. Dans un quartier huppé, dans le 16e arrondissement de Paris, je crois. Des gens très riches, hein. Elle a été sonnée chez eux, et une bonne a ouvert. Et après avoir parlé un certain temps avec elle, la bonne lui a appris que, en fait, le jeune homme a été mis en pension chez les jésuites. Josette n'a pas osé demander à parler aux parents. Et puis pour leur demander quoi, hein? Je suis fille de paysan, enceinte de votre fils. Pouvez-vous m'aider? Vous imaginez leur réaction? Et puis elle est allée accoucher à Paris. Et elle a une petite fille. Elle lui a donné son nom. Mais aussitôt née, aussitôt donnée à l'assistante sociale. Moi, c'était juste pour quelques jours, une semaine, un mois, le temps qu'elle trouve du travail. Parce qu'elle faisait des petits boulots. Elle allait de chambre d'hôtel en chambre de bonne. Et puis, elle gagnait à peine de quoi vivre. Alors, vous comprenez bien, on peut pas, avec pratiquement rien, prendre en charge un enfant. C'est pour ça, dépitée, brisée, elle est revenue vivre à la maison, chez les parents. Ça a été très dur pour ma femme. C'était un constat d'échec, c'est sûr. Au début, elle est restée quelques mois chez ses parents. Elle avait peur de revoir le Parisien, le père de son enfant. Alors elle a quitté le village. C'est à cette époque-là que je l'ai rencontrée. Je venais juste de prendre mon premier café en gérance et je l'ai engagée comme serveuse. Et puis on s'est mariés. Bon, je sais très bien qu'elle a jamais été très amoureuse de moi. On s'épaulait, on s'aimait bien. Je sais que sa fille perdue a pris toute la place dans son cœur. Je veux dire que Josette, elle était obsédée par le désir de retrouver sa fille. Elle ne parlait que de ça, et je la soutenais. J'ai été placée dans une famille d'accueil. Ça se passait pas trop mal. En fait, les souvenirs finalement sont assez vagues. Je sais que vers 6 ans, j'ai commencé à devenir insupportable. On me grondait énormément. Là-dessus, je vous passe les détails. Je vais pas commencer à m'apitoyer. Comme ça se passait quand même de plus en plus mal, ils m'ont retirée de cette famille et j'ai été placée dans un foyer. Et là, je peux vous dire que c'était vraiment, vraiment très, très dur. Je me suis faite quelques amis. En fait, c'était des filles. On était tous dans la même situation. Et je suis devenue très amie avec Nathalie surtout. On était inséparables. Jojo et moi, on était comme deux sœurs. On s'était reconstitué une petite famille. On était toujours ensemble. De vraies petites dures. Mais faut pas se leurrer. On espérait secrètement qu'un jour ou l'autre, une dame viendrait nous chercher et nous dirait viens ma chérie, je suis ta maman. Ça s'est jamais produit. Personne n'est jamais venu nous chercher. Donc, jour en jour, on a détesté un peu plus nos mères absentes. On a grandi avec cette haine. Les histoires incroyables. Pendant leurs 10 premières années de mariage, les Bernard travaillent d'arrache-pied. Ils transforment bientôt leur café en restaurant, ce qui laisse à Josette peu de temps libre pour mener à bien son projet secret. Je m'en veux un peu d'avoir accaparé Josette. Josette n'arrêtait pas de me parler de sa fille. Elle voulait la retrouver coûte que coûte. Mais je lui laissais pas le temps pour faire des démarches. Il aurait fallu la rechercher. Aller à Paris peut-être, faire des démarches administratives. Mais tout ça, il faut du temps pour le faire. Et Josette n'en avait pas. Remarquez, si elle avait eu le temps, peut-être qu'elle n'aurait pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. Hein. Elle avait honte d'avoir abandonné sa fille. Et elle avait peur de se retrouver en face d'elle. Elle arrêtait pas. Elle arrêtait pas. Ça ressassait dans sa tête, dans sa tête, dans sa tête. Eh bien, figurez-vous qu'à un moment, j'ai tapé sur la table.
Et j'ai dit, si tu veux la revoir, ta fille, c'est maintenant ou jamais. Il fallait qu'elle trouve une bonne solution, qu'elle s'y mette, qu'elle prenne le taureau par les cornes. Eh ben, figurez-vous que le coup de gueule que je lui ai donné, eh ben, ça a porté ses fruits. Elle a harcelé l'assistance publique. Et elle a réussi à avoir des renseignements pour suivre les traces de la gamine. Et elle a réussi à la suivre jusqu'à l'âge de 18 ans. Après... Un soir, je me souviendrai toujours. Josette est arrivée en trombe au café. Elle avait retrouvé sa fille. Elle était contente et épouvantée en même temps. La petite, elle habitait dans l'Isère. Elle avait 23 ans, elle était assistante sociale. Ma pauvre Josette pleurait. J'ai essayé de la consoler un peu, mais dès le lendemain matin, elle voulait tout bouleverser. Elle voulait absolument vendre le café et qu'on parte s'installer dans l'Isère. Elle voulait vivre à côté de sa fille et rattraper le temps perdu. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et effectivement, les Bernard vendent leur café-restaurant et ouvrent un autre établissement dans l'Isère, dans la commune où habite précisément la fille de Josette. Mais comment trouver le moyen de l'approcher sans éveiller ses soupçons? Comment nouer un contact sans risquer de se faire démasquer et aussitôt rejeter? Afin de connaître ses habitudes, Josette espionne sa fille des semaines durant, jusqu'à ce que dans un magasin, une première occasion se présente de l'aborder. La première fois qu'on s'est parlé, écoutez, je crois que c'était à la supérette du coin, autour d'une boîte de conserve, vraiment un truc tout bête. Et on en était resté là, et puis on s'est recroisés régulièrement. Et puis un jour, elle m'a dit qu'elle tenait un café-restaurant avec son mari dans le coin. Et puis alors là, j'étais pas allée moi dans un bar depuis des années. Et allez savoir pourquoi, un matin, je me suis arrêtée. Et puis voilà, c'est comme ça que ça a commencé, à la supérette et puis au café. Et on a commencé au fil des semaines à devenir très très amis. Et malgré, parce qu'on a quand même une différence d'âge, malgré la différence d'âge, c'était pas du tout un problème. Et voilà, j'avais confiance en elle. Et puis, le jour où elle a retrouvé sa fille, je peux vous dire, elle m'a rappelé, elle m'a raconté comment ça s'était passé cette première rencontre. Et après, chaque fois que la gamine, elle venait prendre un café dans son café-restaurant, le soir même, j'avais le compte-rendu. Et puis ça a toujours duré comme ça. Et tout le temps. Mais vous savez, moi j'étais vachement heureuse. Hein, parce que j'étais contente pour ma sœur. Parce qu'elle l'a toujours aimé, sa fille. Et ben, figurez-vous, eh bien, c'est qu'au fur et à mesure, le temps passait, puis qu'il y avait une grande amitié qui naissait entre elles. Et la gamine, elle lui a dit que sa mère l'avait abandonnée, l'assistance publique, et que elle avait une haine pour sa mère et que jamais elle lui pardonnerait. Et la Josette, eh bien, elle a gardé en elle le secret. Parce qu'elle se disait, si jamais je livre mon secret, je risque de la perdre une deuxième fois, et cette fois-ci, ça serait pour toujours. Et pourquoi je lui aurais pas raconté ma vie? Mais j'ai pas honte de mon histoire, moi. Mais oui, je lui disais à Josette que j'avais été abandonnée. Oui, je lui disais que je détestais ma mère. Et alors? Alors c'est vrai qu'avec du recul, là, je m'aperçois de ce que ça pouvait avoir de très violent. Mais qu'est-ce que je pouvais y faire? Est-ce que je pouvais savoir, moi, que c'était ma mère? Est-ce que je pouvais savoir que je parlais à ma mère? Ce que je comprends pas, c'est pourquoi elle s'est pas confiée à moi. C'est tout ce que je comprends pas. Je suis sûre, hein. Je suis sûre qu'aujourd'hui je lui aurais pardonné. Je suis sûre de ça. Alors que d'habitude, je me téléphonais au moins une fois par semaine. Depuis quelques mois, elle m'appelait beaucoup moins. Et à chaque fois, elle me parlait de Josette. Josette par-ci, Josette par-là. Je dois dire que j'en avais ras-le-bol. J'étais jalouse.
Jojo et moi, on était très amis. J'avais besoin d'elle et elle m'avait remplacée dans son cœur. Elle s'était fait une nouvelle copine. Le jour où Jojo a décidé de se marier avec Jean-François, ils ont décidé d'organiser le mariage dans le restaurant de Bernard et Josette. C'est Josette qui a tout organisé. Jojo lui demandait son avis sur tout. Normalement, ça aurait dû être mon rôle. Jojo était devenue comme ma propre fille. Avec Josette, on n'avait jamais eu d'enfant. Josette avait réussi enfin tout ce qui lui tenait à cœur. Elle avait reconstitué sa famille. Bien sûr, elle a été bouleversée à la première naissance de Gaston, et ensuite, un an plus tard, avec celle d'Émilie. Pour moi, c'était le moment de dire la vérité à sa fille. Mais Josette refusait. Elle me disait, à quoi bon? Qu'est-ce que ça changera? J'ai auprès de moi ma fille, mon gendre et mes petits-enfants. C'est l'essentiel. Pourquoi tout gâcher? Et puis, Josette est morte, bêtement en traversant la rue. Bêtement comme chaque victime d'un accident. Jojo, sa fille secrète, est bouleversée par le décès de son ami. Le lendemain du drame, en lisant l'annonce nécrologique dans le journal local, elle découvre son nom de jeune fille. Et son sang ne fait qu'un tour. Josette Coudron. Même prénom que celui qu'elle porte. Ce n'est pas une surprise, bien sûr. Même nom patronymique. Cette fois, la coïncidence n'est plus permise. Jojo comprend alors que l'attachement que lui témoignait sa voisine était bien plus que de l'amitié. La jeune femme, abasourdie par cette révélation, n'ose pas vérifier son intuition auprès de Robert. Mais le regard triste que le restaurateur lui adresse est plus éloquent qu'une réponse. Une femme, anonyme et discrète, était venue intentionnellement vivre à ses côtés. Elle l'avait serré dans ses bras, l'avait choyé. Elle s'était occupée de ses enfants avec amour. Mais cette femme aimante n'avait jamais eu la force de lui dire « Je suis venu te chercher, ma chérie, parce que tu es ma